Je m'adresse aux hommes qui veulent mener une vraie relation solide, durable, avec une femme qui pourrait potentiellement être la mère de leurs enfants s'ils veulent fonder une famille avec cette femme-là. Être avec une femme indépendante financièrement au moment de votre rencontre, c'est l'assurance d'avoir plus d'argent, plus de projets, plus de possibilités, une vision plus élargie parce que forcément, vu qu'elle aura plus de finances, vous pourrez voir plus loin à deux, mais surtout, le point le plus important, être avec une femme indépendante financièrement, ça sécurise ta famille en cas de pépin. Tu es en couple avec une femme qui dépend de toi financièrement depuis le début de votre relation. Tu es content parce que tu es le seul pourvoyeur financier du foyer, tu poses le pain sur la table comme on dit, tu es heureux, etc. etc. C'est très très bien. Tu sors dehors, tu te fais cartonner par une voiture, tu ne peux plus travailler pendant 6, 7, 8 mois. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, le temps que vous vous rendiez compte de la situation, que ta femme se dise « Ah, il faut que je cherche un travail », qu'elle cherche un travail, qu'elle le trouve, qu'elle s'acclimate à son nouveau rythme de travail parce que de base, peut-être qu'elle gardait les enfants à la maison, etc., etc. Mais ça va être une galère comme pas possible. Et là, j'ai pris l'exemple d'un accident, mais ça peut aller plus loin. Tu es le seul pourvoyeur, tu es la seule personne qui ramène l'argent dans ton foyer. Ta femme ne l'a jamais fait depuis votre rencontre. Tu meurs maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le temps que ta femme fasse ton deuil, le temps après, peut-être qu'il faut qu'elle revende la maison, etc., etc. Mais ça va être compliqué d'une façon et malheureusement, les hommes, on a beaucoup moins tendance à penser à ça. Beaucoup d'hommes pensent uniquement à « ouais, moi je veux ramener l'argent, je veux être celui qui fournit, je veux être le pourvoyeur, etc. etc. » C'est bien beau, mais être un homme, pour moi, c'est également avoir une vision. Et la vision, c'est être aussi en capacité de se dire « écoute, peut-être que demain je ne serai plus là. Comment est-ce que ça va se passer pour ma famille? Qu'est-ce qu'ils vont faire en cas de pépin ?» Donc, si tu es un homme et que tu veux être l'unique pourvoyeur financier de ton foyer, il faut que tu ramènes des sacrés revenus. Il faut que tu ramènes des gros revenus pour que, en cas de pépin, ta famille puisse subsister pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, avant de pouvoir trouver un nouveau rythme au cas où tu meurs, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Et le fait d'être en couple avec une femme qui est indépendante financièrement, ça t'enlève ce poids de la tête. Parce que tu sais que cette femme-là, elle a déjà la mentalité qu'il faudra avoir en cas de problème. Et c'est pour ça que je dis que c'est important d'avoir une femme indépendante financièrement au moment où vous faites votre rencontre. Pourquoi je précise ça? Parce que si par la suite, au cours de la relation, vous décidez à deux que c'est peut-être mieux que cette femme-là ne travaille pas et reste à la maison parce que vous avez des enfants et que financièrement vous vous y retrouvez et que pour l'éducation des marmots, c'est peut-être mieux qu'elle reste là et que ça lui convient et que toi ça te convient, c'est très très bien. Mais si tu rencontres une personne qui est dépendante de toi financièrement depuis le premier jour, comment est-ce que ça va se passer? Le rôle d'un homme, c'est de penser à sa famille en premier. Et penser à sa famille, c'est aussi penser à comment on va gérer ma famille en mon absence. Comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce qu'ils vont se débrouiller? Il y a un autre point que je voulais aborder avec toi, une contradiction masculine qu'on entend beaucoup d'hommes dire, c'est que ouais, les femmes, elles profitent des hommes. Les femmes, financièrement, elles s'en sortent toujours mieux sur les divorces. Il y a des femmes qui arrivent toujours à ne pas payer en boîte, qui arrivent à se retrouver sur des yachts avec des millionnaires parce que c'est des belles femmes juste avec leur physique, etc., etc. Ce qui, dans beaucoup de cas, est une réalité. Mais ces mêmes hommes-là vont chercher à se mettre en couple avec des femmes dépendantes. Mais c'est contradictoire. Si tu critiques les femmes dépendantes par rapport à tous les avantages qu'elles ont dans la société, mets-toi en couple avec une femme indépendante financièrement. Comme ça, tu es sûr et certain que cette femme-là ne va pas chercher à t'extorquer ton argent, à te voler ton argent, à te la mettre à l'envers en cas de divorce ou quoi que ce soit. Il faut être logique et cohérent aussi dans ce sens-là. Maintenant, si on se dit la vérité entre nous, on sait très bien qu'il y a certains hommes qui refusent catégoriquement de se mettre en couple avec des femmes indépendantes financièrement. Ces hommes-là veulent absolument être en couple avec des femmes qui dépendent d'eux au niveau des finances. Et pour moi, ces hommes-là doivent se demander pourquoi. Quelle est la raison qui fait que je veux être en couple avec une femme qui dépend de moi financièrement? Parce que moi, déjà, premièrement, je trouve que c'est pas sain, numéro 1. Mais numéro 2, le point le plus important, c'est que si tu es un homme indépendant financièrement, que tu rencontres une femme indépendante financièrement, le fait que cette femme-là soit indépendante financièrement ne t'enlève absolument rien. Ça ne t'empêche à rien, ça ne te prive de rien. Ce n'est qu'un plus, mais ça ne change absolument rien du tout à ta vie. Et si on se dit la vérité encore une fois, on sait très bien que pour beaucoup d'hommes, c'est des problèmes de confiance en soi. Il y a certains hommes qui ne voient leur valeur uniquement qu'à travers l'argent et pour eux, c'est une façon d'exister, de contrôler tout ce qui se passe financièrement, etc., etc. Mais là-dessus, il faut clairement bosser sur sa confiance en soi. Et ça, c'est vraiment un sujet qui est difficile, mais qu'il faut traverser. Il faut réussir à être objectif
à être honnête envers soi-même, à se regarder dans une glace et à travailler sur ses problèmes de confiance en soi, en trouver les sources et mettre en place les actions qui vont faire en sorte que tu n'auras plus besoin de contrôler financièrement tout ce qui se passe dans ton foyer pour te sentir comme étant une personne importante ou pour te sentir valorisé.